Si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es dans l'accompagnement, viendra indéniablement le moment où tu vas te poser la question du prix de ton offre. Est-ce que je fais un petit produit? Est-ce que je fais un accompagnement sur la durée? Est-ce que je vends à l'heure? Est-ce que je fais un très gros produit? Est-ce que je fais le fameux high ticket? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différents prix que tu peux pratiquer, mais je vais également t'expliquer les avantages et les inconvénients des deux. Parce que si le petit produit a l'air de se vendre plus facilement, il se trouve que le gros produit peut te permettre de vivre de ton activité bien plus vite. Les deux ont des avantages et des inconvénients. On va faire une sorte de match dans cette vidéo pour voir lequel est le mieux pour toi selon le niveau où tu en es aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de prix. Aujourd'hui, on parle d'offres. Aujourd'hui, on parle de la meilleure chose pour toi selon où tu en es et selon ce que tu veux développer. Attention, cette vidéo ne s'adresse qu'aux personnes qui sont coachs, qui sont dans l'accompagnement, qui sont thérapeutes, globalement des personnes qui donnent leurs connaissances et leur temps pour aider les autres. Il existe aujourd'hui plusieurs typologies de produits. Il existe le fameux petit produit qui a été popularisé sur Internet par de nombreux infopreneurs. Je l'ai moi-même essayé, donc je vais pouvoir t'en parler. Ce petit produit, sa caractéristique, c'est qu'en général, c'est des formats assez courts, qu'on répète régulièrement avec des nouvelles offres et des nouvelles possibilités, et avec des prix qui sont relativement peu chers. On parle de petits produits globalement quand on est en dessous de 200 €. La plupart des petits produits connus, entre guillemets, sont des produits aux alentours de 49 ou 59 €. Ces petits produits sont très intéressants, surtout en temps de crise d'ailleurs, dans la mesure où tu vas pouvoir en vendre à des personnes qui cherchent une réponse à une question précise, qui sont potentiellement plus ou moins en difficulté financière, et que tu vas pouvoir aider sur plein de petits points différents sur la durée. Tu l'auras compris, l'intérêt des petits produits, c'est d'en vendre beaucoup à la même personne sur une durée de temps très grande. Ces petits produits, leur inconvénient par contre, c'est que pour gagner correctement ta vie avec, tu vas devoir avoir une audience relativement large. En effet, si ton audience se compose seulement d'une centaine de personnes, et encore c'est dans le cas où tu ne débutes pas, tu es déjà un peu lancé, et que tu espères avoir un taux de conversion sur tes lancements de vente de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5%, ce qui n'est pas déconnant, c'est les moyennes du marché, tu vas te retrouver à faire seulement 4-5 ventes par lancement. Dans le cas d'un produit à 50 €, ça fait à peu près entre 50 et 250 € de chiffre d'affaires. C'est pas folichon. Surtout que si tu débutes, t'es pas encore une machine de guerre capable de produire 2 formations par semaine. À partir de là, tu as plusieurs choix possibles. Soit tu décides que c'est vraiment la direction dans laquelle tu veux aller, et dans ce cas-là, tu vas développer ton audience et développer ton catalogue de produits. Une fois que ton audience sera assez grande et ton catalogue assez grand également, tu peux très bien vivre de cette activité, que tu sois coach ou thérapeute, et vendre des petits produits. C'est ok. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas du tout la stratégie qui va te permettre d'atteindre l'indépendance financière. Et tu vas voir, on va le voir dans la deuxième partie de cette vidéo, qu'il existe une autre stratégie tout aussi intéressante. Attention, à la fin de la vidéo, je t'expliquerai surtout quelle est la meilleure stratégie en fonction de où tu en es maintenant. Mais avant de passer à la phase 2, je t'invite comme d'habitude à mettre un pouce pour dire que tu aimes cette vidéo et pour la propager, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche et surtout à cliquer sur le lien dans la description. C'est là que tu vas retrouver tous tes cadeaux, toutes les ressources supplémentaires et tout ce que je peux t'apporter en plus de cette vidéo. Il existe évidemment en plus des petits produits, ce qu'on appelle les grosses offres, le coaching, le high ticket. Ça a plein de noms différents, certains sont un peu plus bullshit que d'autres. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente que le high ticket c'était une bêtise. Si tu veux savoir, la vidéo elle est là ou là, je sais jamais de quel côté elle sort, et ça parle de créer son offre. L'intérêt des gros produits, c'est que tu vas pouvoir très vite et avec une très petite audience bien gagner ta vie. Le principe de ces gros produits, c'est qu'ils vont coûter entre 2000 et 5000 € globalement, tu vas les vendre à une très petite audience en étant très ciblé et en amenant vraiment des choses dont ils ont vraiment besoin. Ces gros produits, l'intérêt, c'est que tu n'as besoin d'en vendre qu'un par mois pour être déjà libre financièrement. La problématique de ces gros produits, c'est que soit il faut les construire, c'est des formations, des très grosses formations, soit c'est du coaching et de l'accompagnement, c'est très vrai pour les thérapeutes et les coachs, et ils vont prendre énormément de temps pour s'occuper des personnes. Parce que si tu leur as vendu un produit à 5000 €, autant te dire qu'il faut quand même une certaine transformation de A vers B et tu vas devoir t'impliquer. Donc, très bien pour gagner de l'argent très très vite, mais ça demande plus de travail, plus d'investissement, être beaucoup plus professionnel et vraiment savoir ce que tu fais, savoir ce que tu veux faire. À partir de là, tu as aussi une responsabilité juridique qui n'est pas la même quand tu as vendu quelque chose à 5000 € ou à 59 €.
Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse à ce stade, il y a la meilleure réponse pour toi. Maintenant, on va voir la suite. Si tu débutes, si tu viens de te lancer et que tu as un horizon de temps devant toi qui est très très long, les petits produits peuvent être une bonne stratégie. En effet, tu vas y aller tranquillement, sans t'engager trop, sans prendre trop de responsabilités, sans que ça prenne trop de temps, et tu vas pouvoir développer ta stratégie et ton audience petit à petit. Globalement, que tu vendes des petits ou des gros produits, si tu réussis, tu peux arriver exactement au même niveau de richesse et d'argent à horizon 3 à 5 ans, on va dire. Moi, je connais des gens qui ont décidé de faire que des petits produits, moi j'en fais plutôt que des gros, et qui aujourd'hui gagnent la même chose que moi après le même nombre d'années de travail. Maintenant, si le but est de gagner de l'argent très très vite, et que tu as besoin là dans les 3 mois de réussir à gagner de l'argent, le gros produit est peut-être la bonne chose pour toi. Le gros produit ou l'offre de coaching sur plusieurs mois. Tu as plusieurs choix possibles. D'ailleurs, si toi, c'est des gros produits que tu veux vendre ou des grosses offres d'accompagnement, à savoir donc vraiment du coaching, de la thérapie et de l'accompagnement sur la durée avec les personnes, ce que je te recommande, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Tu regardes le programme Business Canapé, il est particulièrement adapté à ce qu'on vient de dire, à ce que tu veux faire. C'est pour les coachs et les thérapeutes qui veulent gagner de leur vie sans se compliquer la tâche avec des systèmes ultra compliqués, qui veulent pas forcément faire des millions, mais qui veulent bien vivre d'un beau métier, d'une belle activité. Pas de course aux millions, pas de course au marketing. Maintenant, comme je te le disais en début de vidéo, il y a des bonnes et des mauvaises réponses en fonction d'où tu en es. La question qu'il faut se poser, selon moi, c'est plutôt qu'est-ce que tu aimes profondément faire? Est-ce que tu aimes passer énormément de temps avec des personnes et les aider à avoir une transformation absolument incroyable? C'est très probablement le cas si tu es coach ou thérapeute. Dans ce cas-là, les grosses offres de coaching et d'accompagnement sont probablement plus adaptées à toi. Tu vas voir pourquoi. Si par contre, tu as beaucoup de créativité, tu aimes bien produire beaucoup de contenu en boucle, plein de formations, plein d'emails, plein de vidéos, plein de produits, plein de choses, peut-être que les petites offres sont plus adaptées à ta personnalité. Pourquoi je te demande de vérifier ça? Tout simplement parce que le succès, la clé de ta réussite, réside dans le fait d'aimer profondément ce que tu fais et de ne pas avoir l'impression de travailler. Si tu aimes profondément ce que tu fais et que tu as envie de le faire tous les jours, tu pars déjà avec une longueur d'avance sur tous les autres. Tout simplement parce que ce qui est du travail pour eux est un plaisir pour toi. Mais surtout, réussir sur Internet, quand on est coach, quand on est entrepreneur, quand on est thérapeute, quand on fait de l'accompagnement, est un marathon et pas un sprint. Il ne s'agit pas d'être capable de déployer des efforts colossaux pendant 3 mois et d'abandonner ensuite parce que tu n'as pas réussi, mais d'être capable d'établir des petits efforts sur la durée, petit à petit, et que tu vas continuer dans le temps. On va profiter de ce qu'on appelle les intérêts composés. Un tout petit peu plus à chaque fois va t'amener sur beaucoup au bout d'un certain temps. Et ça, c'est absolument ce qu'on veut. Alors pour résumer cette vidéo, les petits produits, je te les recommande si tu as énormément de créativité et que tu aimes produire énormément de contenu. Si par contre tu aimes faire des grandes transformations avec tes clients et faire un gros projet une fois et pouvoir le vendre sur la durée, c'est peut-être plus l'accompagnement et le coaching ou alors des grosses offres hybrides qui sont les plus adaptées pour toi. Dans tous les cas, par contre, tu auras besoin de quelque chose de très simple, c'est une audience. Et cette audience, pour la construire, tu as beaucoup de stratégies possibles. Je te mettrai là, au-dessus, la vidéo pour savoir comment commencer à construire une audience et comment surtout vendre sur les réseaux sociaux. Si je peux te donner quelques conseils pour finir. Sache qu'il n'y a pas de bonne façon de faire, il y a la façon de faire qui sera adaptée pour toi, celle qui va te plaire à toi, celle dans laquelle tu vas te sentir bien. Et ça, c'est le plus important. Si tu arrives à créer un métier sur mesure dans lequel tu n'auras jamais l'impression de travailler, tu pars avec une longueur d'avance stratosphérique sur tous les autres. Parce que quand ça va devenir difficile, et ça le sera un jour ou l'autre, toi, tu seras en train de t'amuser quand tous les autres seront en train de travailler. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description et on se retrouve très rapidement pour la suivante. À bientôt. Ici Jérémy du montage. T'as regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'ai envie de te donner un truc en plus. Oui, tu l'auras remarqué, je suis dans mon lit au moment où je fais ce montage, donc je suis en pyjama. Tu ne m'en tiendras pas rigueur. C'est peut-être le but de la vie finalement, c'est de pouvoir travailler en pyjama dans son lit quand on en a envie. Que tu choisisses le petit ou le gros produit, tu vas être confronté aussi au fait de devoir le proposer, au fait de devoir le vendre.
Il faut savoir que le petit produit et l'offre d'accompagnement ne se proposent pas et ne se vendent pas de la même façon. Quand le petit produit se vend essentiellement avec de la curiosité, du copywriting, des bullet points et des choses comme ça, le gros produit et l'offre d'accompagnement demandent d'utiliser des points très différents. Ces points, ça peut être appuyé sur la douleur, c'est pas le truc le plus classe qui existe malheureusement. Tu peux aussi utiliser l'inspiration, inspirer de grands changements chez les personnes qui te suivent. Et aussi, la phase entre le moment où la personne te découvre et le moment où elle achète n'est pas exactement la même dans les deux produits, tu t'en doutes bien. Ton cycle de vente, comme on l'appelle en marketing, sera beaucoup plus long pour une offre d'accompagnement ou de coaching et te demandera de prendre beaucoup plus le temps de parler et de convaincre les clients que tu es la bonne personne pour les aider. Alors que le petit produit en général est un achat d'impulsion. Là encore, demande-toi lequel des deux tu vas préférer faire. Parce que là encore, c'est là où tu vas t'amuser. C'est dans ce que tu vas aimer, que tu vas être bon et que tu vas avoir des résultats. A très vite pour la prochaine vidéo. Bye.